Après le deuil, il y a obligatoirement cette blessure, cette cicatrice, cette brisure, cette fêlure, cette cassure, ce manque, cette faille que nous tentons de combler. Nous sommes arrachés de quelqu'un qui faisait, non, qui fait partie intégrante de nous-mêmes. Perdre l'être aimé, perdre celui que nous avons aimé, celle que nous avons aimée, c'est vivre une amputation, une mutilation au plus intime de soi. Cicatrice et plaie béante, au plus profond de soi-même. Après, on fait le deuil. On tente de faire le deuil, c'est-à-dire qu'on apprend à accepter, à assumer, à surmonter, à vivre, à survivre, sans les êtres qui nous étaient chers, sans les êtres qui nous sont chers. Et ce travail est lent et particulièrement difficile et pénible. Alors le travail de deuil est bel et bien celui-là. Quand on pense que vivre n'est plus que cette absence inacceptable, intolérable, insupportable, quand on pense que toute joie est désormais impossible, on tente de sortir de cet état-là. Il s'agit véritablement d'un travail sur soi, d'un travail de détachement, travail de lâcher prise, travail de réconciliation avec soi-même, avec l'absent, avec les autres. Travail afin de ne pas se culpabiliser. Travail afin de ne pas ressasser encore et toujours la même chose. Travail pour ne pas reprendre encore et toujours le film de la vie. Travail pour accepter le passé qui ne peut pas être changé. Travail pour regarder vers l'avant, pour continuer la route, pour continuer le chemin, le voyage. Travail pour aimer autrement. Travail pour aimer différemment et penser que toute joie, malgré tout, est bien possible. Il faut bien avouer aussi que vivre, c'est perdre. Le travail de tout vivant est un travail de deuil. Nous aimons des vivants, mais nous aimons des vivants mortels. Saint Paul disait, on naît chaque jour, on meurt chaque jour. Et c'est vrai, constamment, nous faisons l'expérience de la mort, nous faisons l'expérience du deuil, de tous ceux que nous avons aimés et qui sont morts, de tous ceux que nous avons connus et qui sont morts. Oui, le deuil est l'horizon de tout amour, mais c'est aussi l'unique chemin pour atteindre, ou tendre en tout cas, vers la sagesse. Et je crois personnellement que je pourrais être plus sage sur ce point. Dans ce travail de deuil, dans un premier temps, on se dit « Quelle horreur qu'il ne soit plus !» Puis, en cheminant, on se dit « Comme c'est bien qu'il ait existé, comme je suis heureux de l'avoir aimé, comme je suis heureux de les avoir aimés, et cette joie désormais me suffit. Il continue désormais à me guider et à m'accompagner dans mes pensées. Oui, cette seule joie désormais